Wuhan, Londres, Paris ou Abidjan, c'est un peu partout la même tendance. Situation sanitaire oblige, nous avons tous ce bout de textile bordé de deux ficelles retenues par les pavillons d'oreilles. On parle là bel et bien du cache-nez. Oui, j'ai tout un paquet. Donc j'achète peut-être 2 pour la journée. À présent, moi, il y a 3 cache-nez. Il y a 3. À la question « Quoi serait-il une opportunité d'affaires ?», nous répondrons simplement qu'une véritable industrie se développe tout autour. Fabricants, grossistes, détaillants, c'est toute une chaîne qui s'inscrit dans ce business qui, nous le verrons, en cette période, n'est pas loin d'être très lucratif. Notre investigation, c'est à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, que nous la menons. Avec une démographie estimée à plus de 5 millions de personnes en 2018, la capitale est malheureusement la ville la plus touchée du pays. Et oui, le fort potentiel économique qu'elle représente et le fait qu'elle attire une pléthore d'investisseurs et de personnes à la recherche d'opportunités n'a pas vraiment été à son avantage. Que dis-je ? Ce n'est vraisemblablement pas la même impression chez les vendeurs de cache-nez. L'activité, dirait-on, bat son plein dans un contexte où les mesures barrières exigées notifient le port de cache-nez, qui est même obligatoire pour accéder à certains endroits. Ainsi, le marché a dû s'adapter à la circonstance. Je m'appelle Alpha Amadou Diallo. Je suis fabricant de cache-nez. Je suis M. Kouné Amara et je fabrique les cache-nez. De concepteur de vêtements à fabricant dédié de cache-nez, une vraie quête à la poule aux œufs d'or. Dans ces ateliers de fabrication, les cache-nez sont découpés, assemblés puis empaquetés par douzaines. Tout c'est 12. Ça dépasse pas 12. Prenons le cas des modèles les plus coûteux. C'est les cache-nez qui sont faits comme les cagoules là. Voilà. Dans un atelier de 4 à 10 mains ouvrières, c'est environ 50 douzaines produites par jour pour un coût de fabrication estimé à 750 francs CFA par paquet de 12. Le paquet est ensuite vendu à 1500 francs CFA. Petit calcul rapide et boum, vous constaterez un bénéfice de 100%. Non. Bien sûr, 100%. Cependant, je vous l'accorde, la marge varie selon le fabricant. Afin de vendre plus, certains s'accordent une marge de 70 voire 50%. Mais la chaîne ne s'arrête pas là. Les principaux clients de ces fabricants sont le plus souvent des grossistes qui, eux, réalisent une marge de 40 à 50% par douzaine vendue. Quant aux détaillants qui se situent en bout de chaîne, toujours pour le même modèle de cache-nez, comme les cagoules là. Voilà. C'est une marge qui se situe entre 30 et 100% selon le fait qu'ils se ravitaillent chez le grossiste ou directement chez les fabricants, ce qui représente un fort avantage. Et évidemment, ces pourcentages de bénéfices sont valables sur la plupart des modèles qu'on retrouve dans le commerce actuel. Ces chiffres pourraient faire rêver, mais bien sûr, faudrait-il encore réussir à vendre la totalité de son stock. Ça va maintenant? Il y a même pas. Je suis prêt. Tu es prêt? Oui. Avant, tu peux vendre 10. Mais maintenant, là, tu peux vendre 3, 2. Ça ne marche pas comme avant. Maintenant, là, ça ne marche plus. Parce qu'on est beaucoup là-dessus. Ça ne marche plus et puis ça ne sort pas comme avant. Un facteur à noter, c'est aussi le fait que l'angoisse de départ des populations a fortement baissé aux grandes dames des vendeurs de cache-nez, malheureusement. Mais là, ce n'est rien. Voilà, il y a Dieu dedans. Avec la Covid-19, ce sont des millions de personnes, affaires et secteurs touchés, de près comme de loin, des mesures barrières qu'on essaie plus ou moins de respecter et même des tendances de mode assorties à la situation parce que oui, pour certains, l'esthétique, ça compte. Mais attention, ne nous égarons pas trop de l'objectif principal, car comme le dirait l'autre, mieux vaut prévenir que guérir.